Et dimanche 5 juillet, j'étais en train de planifier mon mois de juillet, pendant que je fais mes SOP aussi pour mes équipes, et tout centralisé sur un Notion, et j'étais en train de regarder mes data perso, et je me suis rendu compte qu'il y a deux trois trucs sur le craquage de la matrice qui sont plutôt intéressants. Donc je vais essayer de condenser ça dans une vidéo rapide, parce que là j'ai plein de trucs à faire. Donc on va partir sur une petite masterclass. Après, ça, c'est vrai que ça concerne plus pour le sport, notamment pour le sport, la forme physique, etc. Mais finalement, vu que tout est une seule et unique chose, c'est valable aussi dans le business. Donc, on va appliquer. Je vais parler vite fait de ma situation là sur les 2 derniers mois, les chiffres d'affaires que j'ai fait, la situation, comment elle est. Je vais parler de la notion d'impossible. Je vais tout condenser en fait. Je vais condenser peut-être, ça va peut-être faire un condensé d'un peu toutes mes vidéos en une, mais en plus simple et plus synthétisé. Comme ça, si t'as pas regardé les autres vidéos, ben, au moins celle-là, elle va bien résumer les choses. Donc, pour commencer déjà, sur le mois dernier, là, mois de mai, j'étais à 3K, j'ai fait 3000. Là, ce mois de juin, j'ai fini à 1006, si je dis pas de bêtises. 1685. Et le mois de mai, c'était 2962. Alors, attends. Non, c'était pas 2962. 2990, 2994 et 74. Ok. Bref, ça on s'en fout un peu, mais juste pour dire que là il y a une petite baisse sur le mois de juin parce qu'au final, je suis toujours tout seul, mais là c'est pour ça que je fais des SOP pour mettre ce qu'il y a dans ma tête, dans la tête d'autres personnes et qu'ils puissent bosser aussi, même quand je suis pas là. En fait, il faut que ça puisse tourner aussi sans moi parce qu'au final, faut aussi que je puisse me cloner en fait, tout simplement. Il faut que je puisse me multiplier parce que tout seul, je suis limité à moi-même. Je suis limité à mon propre temps. On a tous que 24 heures dans une journée. Selon ce qu'on fait dans la journée, si on mange, on va à la salle de sport, etc., on a moins d'heures. Pareil pour le sommeil, etc. Donc il faut essayer de compacter au maximum et de démultiplier ce temps au maximum. Donc voilà, ça c'est pour les stats business. Pour les stats perso, j'ai repris la salle il y a 2 semaines. J'ai recommencé à prendre quelques compléments alimentaires. Moi, je sais que je prends chez Raptor Nutrition le pack optimal. Donc oméga 3, collagène, etc. Le truc basique. J'ai commencé à prendre de la créatine aussi, j'ai testé. Bon, après, ça fait 1 semaine et demie du coup que j'en prends, donc je pense pas que c'est pertinent encore pour l'instant, à voir, vu que c'est le complément alimentaire le plus truc. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ça, c'est pour les. Ah oui, en ce qui concerne le sport, là, j'ai repris. J'étais à 72,6 kilos, là, je suis monté à 79, là, sur les 2 semaines. J'ai rien changé à mon alimentation quasiment, à moins que ça soit la créatine, mais comme je dis, c'est trop court. Et en plus, je bois pas assez d'eau. Donc c'est pas assez pertinent. En plus, mes perfs elles sont divisées par deux du coup, vu que ça fait 7 6 mois, enfin 6 7 mois que j'étais pas allé à la salle. Donc là, j'ai repris. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, en termes de mental, de prise de masse, j'ai déjà quasiment récupéré ma forme prime en gros. C'était pas difficile. Et je pense que beaucoup de choses sont vachement liées à la croyance. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo masterclass, parce que en fait, il y a plein de trucs. Pour moi, tout est suggestion. Donc ça veut dire qu'en fait, tout, tout ce qui est dit ou donné est une suggestion que tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Voilà. Il y en a qui vont dire oui, c'est un peu extrémiste, machin, comme vision des choses, mais voilà, chacun son truc, chacun fait comme il veut. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es là, tu vas à la salle, tu penses que tu vas devenir musclé, tu vas devenir musclé. Tu vas à la salle, tu penses que tu vas pas l'être, tu vas pas l'être. Après, évidemment, il y a quelques règles. C'est comme il y a des lois, la gravité, enfin, le magnétisme, etc. Il y a des règles qui permettent de stabiliser le système. C'est ça que je veux dire par là. Parce que si on regarde la gravité, il y a des avions. Un avion, typiquement, ça fait plusieurs tonnes, c'est de l'acier, c'est lourd, ça bat même pas des ailes. Évidemment, il y a les lois de voilà, les lois de la physique aussi, mais il y a des règles qui te permettent de... En fait, dans cet ensemble de règles, il y a une infinité de possibilités. Voilà. Les règles permettent de faire le système, parce que sans règles, en fait, il n'y a pas de système. Donc, tu pourrais même pas avancer puisque tu saurais pas où tu vas. Il n'y a pas de boussole, il y a pas de système stable. Les règles et les lois permettent de stabiliser le système et après à toi de déjouer ou de jouer avec pour matérialiser ce que tu veux, ce que les gens appellent l'attraction, la matérialisation, etc. Je sais que pour tout ce qui est niveau sport, etc., j'arrive à le faire très très facilement. Et là, depuis quelques temps, même pour le business, tout se fait tout seul aussi. Donc voilà.
Et ce que je veux dire par les suggestions, c'est qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que la notion d'impossible? Beaucoup de gens vont me dire ouais mais ça c'est impossible, ouais tu veux faire tant de chiffres d'affaires c'est impossible, tu veux faire comme ci c'est impossible, tu veux faire comme ça. Mais si je reprends l'exemple de l'avion, encore une fois, si le mec qui a inventé l'avion, il avait écouté ce que les gens lui ont dit, il n'y aurait pas d'avion. Pareil pour le téléphone, pareil pour la Wi-Fi, pareil pour Internet, pareil pour... En fait, pareil pour tout ce qui t'entoure quasiment. Parce qu'il faut te dire que tout ce qui t'entoure a été imaginé avant d'être là. Et au-delà de ça, il y a aussi la... Pourquoi j'aime l'analogie du sport, c'est que quand tu vas à la muscu, tu es congestionné. Tu fais un peu d'exercice, tu es congestionné. La congestion te montre le futur. La congestion, c'est comme l'imagination, c'est la même chose. Tu es congestionné, c'est pas ton état à froid, mais ça te donne un aperçu de ton état à froid si tu continues. C'est pareil pour l'imagination, si tu continues d'imaginer et de croire, ça te donne un aperçu de ce que tu auras si tu continues d'imaginer et de croire. C'est aussi simple que ça. Mais si tu arrêtes, eh ben c'est comme la congestion. Tu as vu, tu as pu l'apercevoir, mais voilà, tu as arrêté, bah voilà, tu peux pas récupérer, enfin, tu peux pas matérialiser ce futur que tu as choisi parce que tu as arrêté, alors que pourtant toutes les preuves sont là. En fait, c'est une question de certitude. Tu peux que être sûr que ta congestion est ton physique à froid puisque tu l'as vu. Et ben c'est pareil dans ton imagination. Ce que tu as vu, ce que tu as imaginé, bah, c'est largement possible en fait. C'est une certitude. Si tu continues, c'est une certitude. C'est comme le lancer de dés ou le mur. Moi, l'exemple que je dis, c'est un mur que tu frappes finit toujours par tomber. C'est inévitable. C'est inévitable. Un mur que tu frappes finira forcément par tomber. Peu importe sa matière, peu importe comment il est, un mur que tu frappes finira toujours par tomber. Voilà. Je sais que je le répète dans toutes mes vidéos, mais c'est comme ça. Et je suis tombé sur un autre exemple d'un mec qui disait, c'est comme un lancer de dés. Les gens, en fait, lui disaient, oui, mais les gens qui payent ta formation, est-ce que tu as t'as des preuves qui ont des résultats ou quoi, machin. Tout ça pour dire que le mec, en gros, oui, il vend du rêve parce que 90% des gens qui payent sa formation ne réussissent pas. Non, en fait, c'est un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que si parce que tu payes une formation, tu dois réussir, ça veut dire que si tu payes l'abonnement à la salle de sport, tu dois être musclé. Tu vois ce que je veux dire par là? Mais si tu n'y vas pas à la salle de sport ne va pas t'envoyer du muscle. C'est logique. Mais c'est pareil en fait. Avec YouTube, il y a une tonne d'informations, c'est pareil. Tu n'es pas obligé de payer une formation, tu peux aussi te former sur YouTube gratuitement. Il y a un tas de vidéos, il y a un tas de gens qui font des trucs. Tu peux copier-coller sur Internet, tu as une infinité d'informations et de ressources, tu peux juste les rechercher. En plus, aujourd'hui, tu as l'IA, tu as ChatGPT, tu as Claude. Enfin, tu as un tas de trucs, ça te coûte 20 balles à la rigueur si tu payes GPT ou Claude, peu importe. Tu payes bien tes abonnements Netflix, Crunchyroll ou d'autres trucs, d'autres plateformes pour regarder des animés. Tu peux pas investir un minimum pour évoluer. Enfin, après, c'est une question de toi qui choisis. Comme je disais, la map se dessine sous tes pieds et c'est toi qui définis tes règles. Enfin, là, ce que je vais entamer, c'est un autre truc. Je vais parler d'enflammer l'imagination, l'art du rituel et les termes compactés. Alors, la définition des règles et la map qui se dessine sous tes yeux. Il y a des jeux vidéo où la map n'est pas chargée. Elle charge selon l'endroit où tu es sur la carte. Ça veut dire que si tu n'es pas à cet endroit-là sur la map, ou tu n'avances pas vers cet endroit-là, il n'y a pas de map. Il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Mais quand tu avances dans le jeu et que tu te déplaces, en fait, la map est toujours autour du personnage. C'est la même chose pour toi dans la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que quand tu avances et que tu veux faire un truc, tout l'univers se dessine sous tes pieds. En gros, c'est comme si tu marchais dans le vide et que tu as des dalles qui apparaissent en fait sous tes pieds pour t'avancer vers le truc. Ça t'est forcément déjà arrivé. Tu voulais faire un truc ou tu as pensé à faire un truc et d'un seul coup, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient pour t'apporter le truc ou pour te guider vers le truc. C'est comme ça que ça marche. C'est pareil pour la salle de muscu, pareil pour tout. C'est toujours la même chose. Tout est une seule et unique chose. Après, c'est à toi de choisir si tu veux. Je crois que c'était Keo qui disait pense que tout l'univers est avec toi et il t'aide à... Ou alors c'est dans l'alchimiste aussi, ils disent quand tu désires réellement quelque chose, tout l'univers conspire à te le donner. Mais en fait, il n'y a aucun avantage à croire le contraire. Ça te sert à rien de croire le contraire en fait. Même s'il y en a, ils vont dire ouais, t'es fou, t'es ci, t'es ça, on s'en fout en fait. Dans tous les cas, ça ne t'avantage pas de penser le contraire. Que tu le veuilles ou non. Hein. C'est comme si tu me dis ouais, si j'ai des pensées négatives, vas-y, je suis rémunéré. Non, dans les deux cas que tu penses positivement ou négativement, tu gagnes rien.
Enfin si, positivement tu gagnes, puisque tu es plus optimiste, tu es plus heureux, tu es plus joyeux. Penser négativement ne t'apporte littéralement rien, mais pourtant c'est ce que tu fais toute la journée. Genre dès qu'il y a un truc qui va pas, tu vas être concentré dessus, tu vas être focalisé dessus, tu vas le répéter 10 000 fois. Ça n'a aucun sens et ça sert à rien, c'est une perte de temps. Moi on me dit souvent, ouais Tammy, t'es très calme, comment tu fais pour être si calme, pourquoi t'es froid? Enfin je suis pas froid. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas te laisser être affecté par les illusions, en fait, par ce que tu vois. Parce que déjà, ce que tu vois, faut prendre en compte que tout ce que tu vois, c'est de la lumière, et c'est tes yeux qui traduisent cette lumière. Comme ce que tu entends, c'est que des vibrations, et c'est ton oreille qui traduit les vibrations. Donc, partant de ce constat-là, je vais prendre un exemple tout bête, les gens. Un exemple tout bête, vous allez dire, ouais, peut-être il est fou, peut-être il est en but de sa personne, peu importe, je m'en branle. Mais des fois, vous marchez dans la rue, il y a des gens qui vous regardent bizarrement. Ils vous regardent chelou. Il y a deux interprétations. Moi, quand quelqu'un me regarde chelou, notamment si, je sais pas, il tient le regard ou quoi, peu importe, déjà, moi, je regarde pas les gens. Pour moi, c'est des PNJ qui marchent, tu vois. À part si j'ai une interaction avec eux, ça reste du décor. Bref, si la personne me regarde, je vais juste me dire, vas-y, il me trouve beau gosse. Simple. En fait, il y a celui qui va dire, ouais, pourquoi il me regarde comme ça? Ouais, il a un problème avec moi, ou il se moque de moi, ou peu importe. Ou tu peux te dire, ouais, je suis beau gosse. Ou ouais, je suis stylé aujourd'hui. Ouais, il me regarde parce que je suis stylé. Ouais, il me regarde. Ça change ta perception du monde, ça change ton humeur, ça te rend plus joyeux, ça change ta journée. En fait, tu as tous les avantages sans les inconvénients. C'est comme les gens qui disent, ouais, mais tu peux pas tout avoir, ouais, mais ça peut pas être aussi beau. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas en fait? Bref, ensuite, enflammer l'imagination. Notamment, si je reprends l'exemple du sport, vous avez des mecs qui vendent des coachings sportifs. Notamment, peu importe qui vend un coaching sportif, si la personne va à la salle, elle va forcément prendre du muscle. Maintenant, il y a des gens qui prennent plus de muscles et d'autres moins. Sans changer, sans parler d'alimentation, sans parler de compléments alimentaires, sans parler de quoi que ce soit. Ce qui change, c'est son imagination, comment elle est enflammée. C'est tout. Parce que, comme je disais, la congestion te montre ton futur. Tu vois ton futur dans ta congestion. Tu viens, tu soulèves une haltère, tac, tac, tu te regardes dans le miroir, tu vois, tu es plus gonflé. Ça te montre ton physique à froid si tu continues. Tu vois, tu es congestionné, donc tu es plus gonflé. Mais ce plus gonflé que tu vois sera ton état normal. Jusque-là, tu me comprends. Maintenant, quand tu imagines et que ton imagination est enflammée, bah c'est pareil, mais c'est encore plus fort. C'est-à-dire que tu visualises encore mieux, tu ressens encore mieux la chose comme si elle était déjà là. Donc, tu vas prendre plus de... Si on prend un cas de muscu, le mec qui vend son coaching sportif, selon les termes qu'il va utiliser, selon la façon dont il va vendre son truc, selon la façon dont il va enflammer l'imagination de la personne, plus la personne va avoir de détails, plus elle va imaginer facilement, plus elle va imaginer, plus elle va visualiser, plus elle va visualiser, plus elle aura de détails, plus elle aura de détails, plus elle va le ressentir, comme si c'était déjà là. Et plus elle va le ressentir, plus ça va arriver vite. Parce qu'en fait, elle se sent déjà comme si c'était déjà là. Donc rien ne change pour elle. Et comme je le dis, un mur que tu frappes finit forcément par tomber. Mais les efforts que tu fais, en fait, répétés, il y a un jour, tu te regardes dans le miroir, la vie, elle est à travers le miroir. Tu vois, toi, tu es là, tu te vois à travers ton reflet. Mais tu as l'univers lui-même qui te regarde et il dit, lui, ça fait un moment qu'il fait des efforts. Hein. Bon, je ne l'ai pas payé, tiens, allez hop, je te paye, tiens. C'est le principe universel, cause-effet, il y a toujours une facture. Maintenant, la facture, c'est soit tu la payes, soit l'univers te paye. À toi de choisir. Si tu vas à la salle régulièrement, tu as une bonne discipline, une bonne hygiène de vie, récompensé, c'est toi qu'on paye. Si par contre tu as une hygiène de merde, tu bois tous les soirs et tout machin, à un moment, faut payer, mon pote. Tu vis à crédit, cirrhose du foie. Tu veux pas. Après, il y a des exceptions. Il y a le mec qui pense que même en buvant, il lui arrivera jamais rien. Il lui arrivera jamais rien s'il est persuadé qu'il lui arrivera jamais rien. Après, encore une fois, il y a aussi d'autres trucs comme les lois de l'univers, la loi de la gravité, etc. Il y a des trucs qui, cause à effet, forcément, tôt ou tard, peut-être il va lui arriver un truc, peut-être il va rien lui arriver, encore une fois. Mais c'est toujours une question de suggestion. Pour moi, c'est toujours une question de suggestion. Et ensuite, l'art du rituel va avec l'imagination, c'est-à-dire que selon comment je te vends la chose, c'est ça le truc, c'est comment la chose est vendue. Quand tu achètes quelque chose, en général, tu as une satisfaction à l'achat, tu n'as même pas encore utilisé le truc, tu es déjà satisfait à l'achat. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre consommer la chose, du moins l'avoir tout de suite, et ton imagination. La preuve, tu peux, au moment où tu achètes ta nourriture, tu passes ta carte, tu entends le ting de Apple Pay, tu es déjà joyeux.
C'est comme si ta bouffe, tu l'as déjà mangée. Quand tu payes une commande sur Amazon, tu l'as déjà. Le truc, tu te dis, ouais, il est déjà là. Tu es déjà satisfait, tu es déjà joyeux, tu as déjà un boost de dopamine à l'achat. Pareil. Non, j'avais un autre exemple. J'ai dit Amazon, les commandes. Ah oui, tu télécharges une application. Tu télécharges une application, l'application est déjà sur ton téléphone. Tu vois le chargement, elle est déjà sur ton téléphone. C'est la même chose. Tu veux quelque chose, il faut que tu enflammes ton imagination et pareil, le rituel va renforcer. Pourquoi le rituel? Alors déjà, qu'est-ce qu'un rituel? Un rituel, c'est un procédé d'action, une suite d'actions qui vont justifier quelque chose. Simple, efficace. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous avez des mots qui sont extrêmement puissants, mais mal utilisés ou qui vont être donnés à de mauvaises connotations. Donc, vous n'allez pas les exploiter alors que c'est des mots qui ont une énergie super forte. Notamment l'art du rituel, je suis désolé, mais pourquoi la prière, ceux qui prient souvent, ils voient la puissance, la prière ou la méditation. C'est une forme de ritualisation où tu enflammes ton imagination ou du moins tu renforces ton imagination. Tu fais une demande envers l'univers, prière. Tu enflammes ton imagination où tu voyages parmi les possibilités, la méditation. C'est une forme de rituel. Pareil, un mec qui te vend un programme sportif. Le rituel, c'est ton programme. Mais comment le programme va enflammer ton imagination? C'est ça. C'est que tu vas faire ton programme de muscu. Selon les exercices, comment le mec il t'a expliqué, comment le mec a embrasé ton imagination. Ouais, quand tu fais cet exercice, ça c'est un exercice royal. Tu sais, il y a des termes bêtes, hein. Mais le mec il te dit, ouais, ça c'est un exercice royal. Le mec il va se dire, ouais, quand je fais cet exercice, je suis royal. C'est un truc bête. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est comme un enfant. Un enfant, tu lui achètes des nouvelles chaussures, tu dis, ah, tu vas courir plus vite avec ces chaussures. C'est comme si en fait, c'est comme si ta parole c'était Dieu. L'enfant ne met pas de doute. Il n'émet aucun doute là-dessus. Il y croit, il met les chaussures, il court vraiment plus vite. Cet exemple, je l'aime beaucoup parce que c'est ce que tu devrais faire pour tout. Pour tout ce que tu veux, tout ce que tu veux obtenir, tout ce que tu veux faire, tu devrais réagir comme un enfant. C'est-à-dire qu'on t'a dit, tu fais, et tu y crois, c'est tout point. C'est même pas tu y crois, c'est tu sais que ça marche. C'est aussi. L'enfant, en fait, quand tu lui expliques ça, lui, dans sa tête, c'est ça marche. Il réfléchit même pas. Il dit, ouais, lui, il sait. S'il me dit, c'est qu'il a raison. Simple. Ensuite, tu es ta propre audience. Ce que je disais, ton dialogue interne, c'est comment tu te parles à toi-même. Il y a beaucoup de gens, des fois, si je prends l'exemple des gens, vous avez deux personnes, ils ont la même alimentation, mais t'en as un qui grossit et l'autre qui reste maigre. Et le truc, c'est juste que la personne qui est maigre, elle se dit, ouais, je peux manger ce que je veux, ça change rien. Et tu as la personne qui dit, ouais, mais moi, même quand je mange un petit peu, je prends du poids. Très souvent, c'est juste lié à la croyance, hein. Parce qu'il y en a, ils vont dire, oui, la génétique, etc., machin, machin. C'est comme moi, on me dit quoi? On me dit, ouais, mais toi, tu prends vite du muscle, nan, t'es noir. T'as la génétique. Eh, poteau, la génétique, ça fait depuis mes 15 ans que je fais du sport, frère. Car à un moment, c'est bien beau de dire. En fait, le problème, c'est arrêter de justifier par des excuses de perdant. Des excuses de perdant, je suis désolé, c'est des excuses de perdant. Quand je vois un blanc qui est plus musclé, je vais pas dire oh, ouais, il a une génétique de Renoir. Mais non, le poteau, il a travaillé, frérot. Il a travaillé. C'est aussi simple que ça. Il a ritualisé son truc. Il s'est fait un programme. Il a son objectif en tête. Il a imaginé. Il a consolidé. Il a pratiqué. C'est tout. Toujours des excuses de perdant. En fait, ça me fatigue. Je jure, ça me fatigue. C'est toujours la même chose. Donc ta propre audience, comme je disais, ton dialogue interne, encore une fois, il faut t'aimer toi-même. Je regardais, j'ai un pote à moi, les gens, ils le regardent, des fois, ils disent, ouais, il a un peu un but de sa personne, tu vois. Comment ça, il a un but de sa personne? S'il s'aime pas, qui va l'aimer? Toi, tu attends que les autres, ils t'aiment, et après, tu as un manque de confiance en toi. Mais normal, tu attends que les autres t'aiment. Pourquoi faire? En plus, ils n'ont aucune obligation de t'aimer. En fait, c'est ça le truc. Personne n'a aucune obligation de t'aimer. Mais tu veux que les gens ils te regardent, tu fais attention au regard des autres, tu fais attention à ci, tu fais. Des fois, moi, je vais faire mes courses, je suis en pyjama, hein. Je sors, je suis en pyjama. Frérot, je viens de faire une nuit blanche, je viens de bosser, nanana. Je vais pour m'allonger dans mon lit. Je vois, j'ai oublié d'acheter un truc ou quoi. Je sors en pyjama. Qu'est-ce que je vais m'habiller juste parce qu'un tel peut me regarder ou quoi? Je m'en fous. C'est la même chose pour vous, en fait. À un moment, les gars, si vous voulez avancer, il faut aussi valoriser votre temps. C'est comme là, tu es là, donc tu vas perdre du temps à faire ci, à faire ça, juste pour le regard d'un tel.
Perte de temps et d'énergie, perte de temps et d'énergie, parce que du coup, ça te fatigue en plus. Bref, comme je disais, après, c'est comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux reflètent beaucoup parce qu'en fait, on imite tout ce qui fonctionne, c'est une imitation de la nature. L'algorithme des réseaux sociaux n'est ni plus ni moins qu'une copie de notre algorithme interne. Selon ce qui te fait réagir, en positif ou en négatif, hein, tu vas le revoir dans ton feed. Je t'explique. Tu es chez toi, tu te cognes l'orteil à un meuble, tu pètes les plombs, ça te fait chier, tu pètes les plombs, tu râles et tout. Et ben tu te cognes un autre truc ou il y a une autre galère qui t'arrive. Pourquoi? Parce que tu as réagi à ça. Comme sur les réseaux sociaux, il y a un truc qui t'offusque, tu tombes sur un post, je sais pas, t'es noir, tu tombes sur un post raciste, et là t'es en mode ouais, tu commentes, ouais, putain, c'est quoi ce truc de raciste de machin? Et l'algorithme il va faire quoi? Il va dire ah là il a commenté. D'habitude il commente pas ou il like pas. Là t'as commenté et t'as commenté un pavé. Donc là l'algorithme il se dit quoi? Il se dit ah ça le fait réagir, ça le fait rester. Vas-y je vais en donner d'autres. En fait pourquoi il te donnerait autre chose? Que ce soit positif ou négatif, ça t'a fait réagir. Et l'énergie est là où va ton attention. Donc, si on prend l'exemple de ton algorithme se nourrit de ton énergie. Les réseaux sociaux se nourrissent de ton attention. C'est le même parallèle. Tu donnes ton énergie, ton attention à un truc qui t'a offusqué, bah dans la vraie vie, c'est la même chose. Alors que si tu donnes ton attention à des trucs positifs, il t'arrive que des trucs positifs. C'est aussi simple que ça. T'as mis pourquoi t'es calme, pourquoi tu réagis pas, parce que j'ai pas à réagir à ça en fait. Je me rappelle une fois, on était sorti de soirée avec des potes. Je suis sorti avec des potes et il y a un mec dans la rue qui vient comme s'il voulait chercher l'embrouille. Ok. Et mes potes ils me disent ouais Tami tu réagis pas et tout. Je dis mais il y a aucun. En fait il n'y a pas à réagir. Déjà premièrement t'es pas obligé de le voir comme une menace. Moi personnellement je l'ai juste vu comme un mec marrant, un mec peut-être il avait un peu bu ou quoi, je m'en fous. Juste tant qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas lieu de s'énerver. Parce que j'ai mon autre pote qui était venu, il s'était un peu énervé, genre en mode ouais, tu peux pas laisser le mec mal parler comme ça et tout. Écoute, le mec, il fait que parler, il raconte sa vie. Qu'est-ce que tu veux rentrer dans un conflit? Je vais pas réagir, hein. C'est ça aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout peut prendre votre attention et très facilement. Que ce soit la politique, les débats féministes, les débats véganes, les débats sur les sexualités des gens. Qu'est-ce que t'en as à branler? En fait, à un moment, faut rester concentré, les gars. La politique, il y en a, ils sont là, ils sont à fond dans la politique, c'est pareil. Mais les gars, ton vote va juste faire mieux manger la personne pour qui tu votes, c'est tout. C'est pas toi qui va mieux manger, hein. C'est la personne pour qui tu votes qui va mieux manger, c'est tout. C'est pas toi, ça va pas te sortir de ta situation maintenant. Tout ce que ça fait, c'est prendre ton attention. Je vois tellement de gens qui font des débats. Là, des fois, je marche dans Paris, tu marches sur une terrasse, tu entends ouais, mais tu sais, il y a ci, ouais, mais il y a ça dans le monde, ouais, mais il y a un truc. Sors déjà de ta situation, mon pote. Il y a un principe qui dit aide-toi avant de vouloir aider les autres. Il y en a qui ne seront pas d'accord, ils vont dire ouais, mais tu peux faire du bénévolat, tu peux faire du truc. Oui, ok, je dis pas, c'est bien les gens qui le font, c'est très bien. Après, tu te sauves toi-même, tu peux aider plus de gens. Que tu le veuilles ou non, c'est factuel. Après, encore une fois, d'accord ou pas d'accord, je m'en branle. C'est ma chaîne YouTube, je dis ce que je veux. Alors, tu es ta propre audience, ça c'est bon. Rien n'est vraiment logique, pas besoin de comment. Euh, voilà, plus tu le forces, plus tu le rends difficile à obtenir, parce que du coup, plus tu forces pour obtenir quelque chose, plus en fait ça doit justifier que c'est difficile puisque tu forces pour l'avoir. Alors que si tu vas, en fait, il faut le voir comme de l'oblèque. L'oblèque, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'oblèque, c'est quand tu mélanges de l'eau et de la fécule de maïs. Ça te fait un liquide non newtonien. Ça veut dire que si tu mets un grand coup dedans, ça devient super solide, mais si tu passes la main dedans, ça reste liquide. L'univers fonctionne de la même manière. L'exemple que beaucoup de livres sur la spiritualité utilisent, c'est l'herbe pousse dans la terre avec légèreté, comme les racines d'un arbre. C'est super. Enfin, si tu touches de l'herbe, tu as vu, c'est mou. Et pourtant, la terre, c'est dur. Mais l'herbe arrive toujours à pousser. Et elle le fait doucement. Et ben c'est la même chose pour toi et tes objectifs. En fait, faut pas te prendre la tête, faut y aller doucement. Là, typiquement, j'ai une tâche, ça fait quoi? Ça fait une semaine que je la procrastine parce que je l'ai imaginée comme compliquée, alors que cette tâche-là, je l'ai déjà faite avant et je l'avais faite encore. En fait, j'avais beaucoup plus à faire avant, je l'ai faite à l'aise et là maintenant j'ai beaucoup moins à faire et je procrastine parce que j'ai imaginé la tâche trop compliquée. Du coup, je me suis dit c'est pertinent de faire la vidéo maintenant. Parce que je me dis que le problème que j'ai, c'est peut-être que beaucoup l'ont, notamment sur le perfectionnisme, le temps que tu réfléchisses là à faire ça,
Bah, celui qui réfléchit moins et qui va, il va le faire 5 fois et toi, tu vas le faire une fois. Sur une semaine, 5 fois, bah 5 fois 7, ça te fait 35. Donc le mec, il aura fait 35 fois, toi, tu auras fait 7 fois. Bah, le mec, il a avancé 35 fois plus vite que toi. Et encore, je suis gentil, hein. C'est pour les mecs qui font ça. Parce qu'il y a des mecs qui font 1000 fois par jour, tu vois. Bref, tac, tac, tac. Ah oui, l'exemple, c'est l'exemple des méchants, par exemple. Les méchants ne sont pas soumis à ce genre de truc. Vous vous dites, ouais, mais comment on peut faire ça et tout, machin. La personne qui est méchante, entre guillemets, elle fait ça sans scrupule. Tu crois vraiment que le méchant, il se dit, oh, comment je vais calculer ça? Si je fais ça, mince, l'univers va dire non, je suis méchant, c'est pas bien. Non, il en a rien à foutre. Il fait juste son truc, il sait qu'il va le faire, il sait qu'il obtiendra ce qu'il veut et il le fait, c'est tout. Simple. Faut agir de la même manière, soit comme un enfant, soit comme un méchant en fait. Pas de réflexion, juste l'action et après feedback. Ok, j'ai fait ça comme ça, tac, ça n'a pas marché, ok, je recommence. Je recommence comme ça, tac, et ainsi de suite. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Ensuite, cause et effet, bon, comme j'en ai déjà parlé sur notre vidéo, l'effet précède la cause dans l'invisible, mais la cause précède l'effet dans le visible. C'est-à-dire que pour gagner, faut avoir confiance en soi pour gagner, l'effet, la confiance, la cause, la victoire. Mais si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas gagner. Paradoxal, parce que gagner te donne confiance en toi, mais il faut avoir confiance en toi pour gagner. Simple. C'est comme les trucs que tu dois faire au final, c'est la même chose. Tu dois réagir comme si la tâche était déjà faite. Tu es content parce que la tâche est finie, parce que tu as fini la tâche. Mais tu dois être content d'avoir fait la tâche avant de la faire. C'est le jeu. Le jeu est bizarre, le jeu n'est pas logique, mais c'est le jeu. Voilà. Il y a des règles à un moment, je sais pas, tu veux casser un bloc de glace, t'as pas de marteau, t'as rien, bah tu vas le lâcher, le poids de la gravité, il va se casser. Tu exploites la loi. Donc à un moment, c'est la même chose. Tu veux obtenir un truc, tu exploites la loi, tu exploites le jeu. Si tu n'arrives pas à te convaincre que tu es bon, bah écoute, rappelle-toi tes victoires. Il y a forcément des trucs que tu as réussi dans ta vie. Voilà, tu te rappelles, tu dis, ah, c'est vrai que j'ai déjà réussi ça. Ah, c'est vrai que ça, c'était difficile et j'ai réussi facilement. Voilà. On admire aussi les gens qui réussissent des choses facilement, des choses difficiles facilement. On n'admire pas les gens qui arrivent des choses difficiles difficilement. Paradoxal aussi. Mais c'est comme ça que ça marche. Pourquoi on dit que Messi est talentueux? Parce qu'il fait des trucs qui sont plus difficiles pour les autres, mais très facilement. Simple. Alors, c'est aussi facile d'être discipliné qu'indiscipliné. Ça aussi, c'est un principe où les gens, ils ont dit oui, il faut travailler le muscle du non, dire non, c'est compliqué, quand on t'invite dehors, c'est compliqué, commencer une habitude, c'est compliqué, il n'y a rien de compliqué, les gars. L'habitude, c'est faux. Les histoires de 21 jours, 3 mois pour prendre une habitude, c'est faux. L'habitude, tu l'as prise à partir du moment où tu l'as décidé. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça fait 2 ans que tu prends l'habitude, ça fait 2 ans et tu arrêtes un jour, tu as perdu l'habitude. Bah non. Donc ça veut dire que dès le premier jour, tu as pris l'habitude. Après, c'est à toi de la maintenir. Tu la maintiens ou tu la maintiens pas. C'est tout. Cette histoire de 21 jours, c'est une suggestion, encore une fois. C'est quand tu prends une décision, tu la prends. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Je sais même pas les mots, en fait. Parce que j'entends tellement de gens dire, ouais, c'est dur. Ah ouais, comment tu fais? C'est dur. Aller à la salle, c'est dur. Regarder la forme, c'est dur. Il n'y a rien de difficile. Tu manges tous les jours. Tu te brosses les dents tous les jours. Tu te douches tous les jours. C'est difficile? Non. Tu as pris l'habitude? Oui. Voilà. Parce que dans ce cas-là, il y a des gens pour qui c'est aussi dur pour eux. Pour toi, si c'est dur pour toi d'aller à la salle, bah, il y a des gens, dis-toi, que se brosser les dents, pour eux, c'est aussi dur. Mais pour toi, c'est facile. Tu te dis, ouais, non, lui, c'est juste un crado s'il se brosse pas les dents. Ouais. Bah, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac, tac, tac. Rien n'est logique, aussi facile d'être difficile. Ah oui, le chaos apporte l'harmonie. Et la certitude, donc ça c'est ce que je disais avec la congestion, l'imagination en fait. La certitude prime sur tout. Si tu es sûr, tu obtiens. C'est aussi simple que ça, hein. Parce que tu vas agir d'une certaine manière avec une énergie qui vont t'apporter la chose. Parce que c'est pareil, si je reprends l'exemple du mur. Si tu es sûr que le mur cède parce que tu continues de le frapper, il va céder. Mais si tu n'es pas sûr et que tu doutes, bah du coup, il y a des jours où tu vas arrêter de le frapper. Du coup, ça va nourrir ton doute. Tu vas dire, ah, là j'ai arrêté de le frapper et le mur il tombe pas. Ça se trouve, il va jamais tomber. Et ainsi de suite. Du coup, ça nourrit ton doute. En fait, ce que tu nourris aura raison. Parce que c'est là où tu mets ton énergie, c'est ce qui prend le plus de pouvoir. Si tu nourris ton doute, le doute gagnera, c'est tout.
Évite les distractions, machin, machin. Ça, c'était ce que je disais avec les débats, les gaspillages d'énergie stupides et stériles. Il y a tellement, en fait, surtout en France, je trouve que c'est surtout en France. Parce que quand je discute avec des étrangers, que ce soit des Lituaniens, des Italiennes, ou. Enfin, peu importe les gens, les Américains, peu importe, tu discutes avec des gens à l'étranger, c'est pas pareil. Ils vont te dire, en fait, la façon dont ils parlent, les problèmes n'existent pas. Surtout les gens qui voyagent, les problèmes n'existent pas. Toi, tu vas dire, ouais, mais je peux pas parce que. Ils vont dire pourquoi. Je vais donner un super exemple. L'autre jour, j'étais là, j'étais chez moi. Et je regardais, je sais plus. Je disais, ouais, il faut que j'achète de l'eau et tout. Mince, j'ai pas acheté d'eau, je vais pas pouvoir boire d'eau et tout, machin. Truc de con. J'avais plus d'eau en bouteille, il me restait une bouteille. Je dis, ouais, j'ai plus d'eau, je vais plus pouvoir boire d'eau, comment je vais faire et tout. Et après, je réfléchis, je me dis, mais je suis bête ou quoi? Il y a le robinet. Je suis en France, l'eau, elle est potable. Même si je bois pas, je préfère pas boire l'eau du robinet. Mais si j'ai plus d'eau en bouteille, j'ai l'eau du robinet en fait. Et je me dis que là, cette dinguerie que je viens de faire, bah, il y a des gens qui le font tous les jours. Pas avec de l'eau. C'est-à-dire qu'ils le font avec, tu sais, ils vont dire, ouais, non, j'ai un problème, comment je fais? Alors que la solution, elle est sous leurs yeux. C'est le même exemple. Hey, posez-vous la question, c'est quoi votre bouteille d'eau? C'est quoi votre. Il y a forcément une analogie que tu peux faire avec ta vie, il y a forcément un truc où tu l'as fait. Je te dis que je peux plus boire d'eau parce que j'ai plus de bouteille alors que j'ai l'eau du robinet. Donc tu as un truc tout autour de toi. Donc c'est comme si le mec il te dit, ouais, non, je peux pas travailler parce que, je sais pas, j'ai pas de souris. Mais tu as un pad sur l'ordinateur, tu sais. J'ai pas de souris, donc je peux pas travailler. Alors que sur ton ordi, tu sais, t'as les t'as les souris encastrées dans l'ordinateur portable. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc ensuite, tac, 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 éviter les distractions. Tout est une seule et unique chose, ça j'en ai déjà parlé. Là, du coup, tout ce que je dis, là, je suis en train de l'implémenter massivement. C'est-à-dire que ça, je l'appliquais déjà juste au sport et très peu dans le business. Parce que c'est vrai que je séparais toujours les habitudes, le business, le sport, la cuisine et tout. Là, notamment, cette semaine, j'ai beaucoup cuisiné aussi parce que je me suis préparé à manger. J'ai acheté, j'ai assaisonné de la viande et tout pour le mois. Pour éviter de sortir et pour vraiment all-in sur l'agence, gaspiller le moins d'énergie possible. Toute ma nourriture est déjà préparée. Si je dois faire un truc, en fait, c'est un truc rapide. Mais au moins, tout ce qui est viande, etc., c'est déjà assaisonné, c'est déjà préparé. J'ai juste à soit décongeler, soit faire cuire et c'est réglé. Comme ça, je peux vraiment all-in et pas gaspiller d'énergie. Et du coup, tout ça, je l'applique. En fait, c'est les mêmes bases que je fais sur le business. Au final, c'est du batching. Tu fais la tâche. Par exemple, j'ai pris vraiment 1 à 2 journées pour vraiment tout assaisonner, tout préparer, etc. Et comme ça, les tâches, elles me prennent plus de temps. Bah là, c'est pareil, quand je prépare le contenu, j'ai contenu illimité pour Instagram et Thread, etc. Bah, le contenu, je prends 1 ou 2 jours pour le préparer à fond. Je fais un max de vidéos, etc. Et ensuite, j'ai juste à les poster, 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 poster et analyser. C'est la même chose pour tout. Tout est vraiment une seule et unique chose. Il faut juste éviter de trop séparer les choses. Toujours séparer, séparer. En fait, dire que tu sépares et que tu catégorises, ça te fait gaspiller de l'énergie alors que c'est le même système que tu dois appliquer. En fait, sur un truc que tu testes dans ta vie qui fonctionne, dis-toi comment je peux l'appliquer pour ça. Comment je peux l'appliquer pour ça. Et tu vas voir qu'en fait, c'est vraiment la même chose, le même système. Tu as juste à copier, coller, copier, coller, copier, coller. À la rigueur, tu adaptes un petit peu pour le système. Sur ce, moi, je all-in ce mois-ci. Donc, je vais all-in. Je vais faire un avant-après. Que ce soit au niveau muscu, sport, data perso et data business. Comme ça, il y aura la preuve que ça marche. De toute façon, je suis déjà une preuve que ça marche. Mais voilà, il y a toujours des sceptiques, des gens qui. Après, même les gens qui sont sceptiques, encore une fois, c'est leur problème. T'as aucun avantage à pas croire que ça marche. Parce que dans ce cas-là, j'aurais déjà arrêté le business. En fait, dans ce cas-là, tous ceux qui font du business, ils auraient arrêté. Tous ceux qui vont à la salle, ils auraient arrêté. Tous ceux qui ont des projets, ils auraient arrêté. Tous ceux qui ont appris une discipline, ils auraient arrêté. En fait, à un moment, il faut juste faire le truc. Tu commences. Comme je crois que c'est Martin Luther King qui disait ça. T'as pas besoin de voir tout l'escalier, il suffit de monter une marche. Voilà, tu montes une marche, après tu vas voir l'autre marche, après tu vas voir l'autre marche. Ou l'analogie du livre Le Secret là, que je lis en ce moment, ils te disent pour aller d'un point A à un point B en pleine nuit, t'as pas besoin de voir toute la route. Il te suffit juste de savoir que tes phares, ils éclairent tous les 60 mètres. Tu sais que tu avances à 60 mètres, tu verras toujours 60 mètres devant toi, bah t'avances, t'avances, t'avances. Pareil pour l'histoire de l'escalier, t'as pas besoin de voir tout l'escalier, il suffit de monter une marche. Tu une marche, tu verras une autre marche, tu reverras une autre marche, tu reverras une autre marche, et ainsi de suite. Voilà, tout ça pour dire ça. J'avoue que c'était une vidéo, j'ai beaucoup parlé.
Je fais pas de montage, etc. Mais vous inquiétez pas, la DA, elle est déjà prête. Il y aura des vidéos divertissantes. Comme ça, il y aura un peu plus d'attention, vous écouterez plus. Et ça ritualisera le truc, comme je dis, ça enflamme l'imagination. Parce que c'est pareil. Pourquoi il y a des vidéos en fait où vous réagissez plus? Les gens disent oui, ils sont très bling bling, ils mettent des Lamborghini en avant, des voitures en avant, du luxe en avant. Ouais, mais sans ça, en fait, ça attire moins ton attention. Regarde, là, je fais une vidéo comme ça. On va regarder juste les stats. Là, les vidéos que je fais maintenant, et là, je crois que ça fait 1 an que je fais des vidéos sur ma chaîne. Je vais regarder les stats, je vais faire une capture d'écran et je comparerai avec les nouvelles vidéos. Je sais déjà que les stats n'auront rien à voir. Bref, sur ce, charbonnez bien, surtout sur l'été. L'été, c'est là où les serveurs sont moins remplis. Voilà, si on compare l'univers à un serveur, c'est là où les gens vont le plus en vacances, ils se relâchent le plus, ils vont prendre le soleil, ils vont sortir, ou il fait trop chaud, ils vont trouver toutes les excuses du monde. C'est le moment où il faut charbonner, c'est le moment où tu peux le plus avancer, c'est le moment où tu peux faire tes meilleurs glow-up en plus, parce que du coup, si tu bosses l'été, bah, tu sors pas forcément, donc on te voit pas trop. Tu peux prendre du muscle, un peu comme le Winter Arc. Moi, j'aime bien le Summer Arc aussi. Les gens, ils aiment bien le Winter Arc parce que t'es caché, t'es ci, t'es ça. Non, le Summer Arc aussi, c'est bien. Parce qu'après, quand tu pars en vacances, tu peux partir en fin d'été. C'est là où tout le monde revient et c'est là où il y a le plus de place pour aller en vacances. Parce que c'est pareil, tu vas prendre l'avion est rempli. Tu vas prendre le train, les trains sont remplis. Hein, voilà, les serveurs sont saturés, les gars. Donc c'est là où le serveur interne de chez toi, il est vide. Faut en profiter. Et après, quand les serveurs ils se débouchent, là, tu peux voyager, tu peux aller au resto, tu peux faire tes trucs. Il y a moins de monde, il y a plus de paix, moins d'énergie gaspillée. Sur ce, bon Summer Arc, et puis voilà.